Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes astuces pour vous créer un site web ou une e-boutique super facilement et super rapidement, et ce même si vous avez aucune connaissance comme moi. C'est parti pour ce petit studio vlog. Pour vous faire un petit historique rapido de pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de changer de site web, c'est très simple. J'avais une boutique, la boutique de margot.fr, qui m'a servi pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, qui était très bien pour ce dont j'avais besoin au début. Donc je l'avais entièrement bidouillée moi-même, elle était correcte sans avoir pour autant un aspect professionnel évidemment. Elle me coûtait relativement peu cher et j'ai pris relativement aussi peu de temps à la mettre en place. Je mets des gros guillemets puisque je me suis quand même penchée plusieurs jours dessus. Le problème c'est que au-delà de l'aspect esthétique de la boutique qui avait déjà pas un look professionnel à la base, mais en plus de ça qui avait plusieurs années d'ancienneté et qui avait besoin d'être mis au goût du jour, j'avais tout l'aspect technique qui clairement commençait à atteindre fortement ses limites. Ça commençait pas à atteindre ses limites, ça avait atteint ses limites tout court. J'avais besoin en plus de ça donc de changer de plateforme. Donc je suis plus sur la même plateforme aujourd'hui. Moi j'avais vraiment besoin de changer de plateforme parce que la précédente sur laquelle j'étais, elle est très bien si vous débutez, si vous avez pas beaucoup de sous, si vous avez pas beaucoup de produits. Aujourd'hui j'ai plus de 40 planches de stickers différentes, j'ai d'autres types de produits qui s'ajoutent progressivement, donc j'avais besoin d'un système de recherche déjà qui soit efficace, et j'avais besoin derrière aussi d'offrir la possibilité aux clients et aux clientes, surtout que je reçois des demandes, donc j'essaye de m'aligner avec ce qu'on me demande, donc de créer un compte par exemple. J'avais besoin aussi de pouvoir intégrer la carte mondiale relais pour que les gens puissent sélectionner directement via le site, ce qui n'était pas possible sur la précédente plateforme. Bref, tout un tas de choses qui nécessitaient un changement de plateforme. Sauf que changer de plateforme, c'est pas si simple, et créer un site sur une plateforme qui est plus complexe, c'est très compliqué. Et au-delà de la difficulté que ça représente de créer un nouveau site, moi j'avais déjà peu de temps. Je préfère passer du temps à créer des nouveaux produits, je préfère passer du temps à créer des nouvelles vidéos plutôt que de passer beaucoup de temps sur un site web où je vais m'arracher les cheveux pour faire un truc encore une fois pas foufou. C'est là qu'intervient Fiverr. Fiverr, je suis déjà passée par cette plateforme-là, je vais tout vous expliquer si jamais vous connaissez pas. Je suis déjà passée par Fiverr pour tout ce qui était brand design, donc j'ai déjà fait refaire la palette de couleurs et le logo, le choix aussi de la typographie, ce genre de choses là, par des freelances dont c'est le métier via la plateforme Fiverr. Je vous mettrai le lien vers la vidéo, elle est sous le petit i en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Et donc je suis repassée par Fiverr cette fois pour vraiment créer ce nouveau site web sur la plateforme Shopify. Si jamais vous connaissez pas Fiverr, c'est une plateforme en fait en ligne qui vous permet de trouver n'importe où dans le monde le bon freelance pour votre projet selon votre budget. C'est hyper pratique. En particulier si, comme moi, tu n'as pas le temps ou pas les connaissances. De mon expérience personnelle, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la simplicité d'utilisation de Fiverr. C'est aussi le respect des deadlines de la part des freelances. Franchement, il y a tout un système en fait qui est mis en place. Vous savez exactement de combien de temps ils ont besoin. Vous avez la possibilité de chatter en direct avec eux, donc vraiment c'est du tac au tac en fait les questions-réponses. Moi j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, ça me permettait même en déplacement de pouvoir répondre aux questions dès qu'elles pop en fait. Donc vraiment c'est très très pratique, c'est simplissime en fait au niveau des échanges. Au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect sécurité en fait, d'avoir une plateforme comme Fiverr qui fait l'intermédiaire entre le freelance et vous. Ça vous permet déjà d'avoir une plateforme de paiement sécurisée, ce qui est quand même pas mal, hein. Et en cas de problème, ça vous permet aussi d'avoir une médiation, et ça quand même c'est un poids en moins sur les épaules. Vous savez que vous tombez forcément sur quelqu'un de pro en fait, en face de vous. Je vous mettrai personnellement le lien vers Fiverr en barre d'informations, le lien vers la section site web en barre d'informations, et le lien vers les 2 freelances par lesquels je suis passée pour la création du site. 2 freelances, pourquoi ? Parce que comme cette vidéo est en collaboration avec Fiverr, j'ai la possibilité de prendre 2 personnes pour le même projet, et moi ça me permet de vous montrer 2 résultats différents. Mais évidemment, moi, j'en choisirai qu'un seul. Donc moi j'ai travaillé avec 2 freelances différents qui ont eu les mêmes conditions de travail, à savoir 5 jours pour rendre le travail, ce qui est incroyablement rapide. 5 jours pour créer un site web, c'est juste démentiel. Ils ont eu le même brief détaillé, les mêmes fiches produits, et évidemment le même brand design que j'avais fait faire auparavant. Le premier freelance avec lequel j'ai travaillé, c'était Saakil, qui lui est basé au Bangladesh, donc clairement je l'aurais jamais rencontré autrement. Lui était basé au Bangladesh, pour 220 $, il a fait tout le site web plus 4 fiches produits, ce qui est énorme. Et la deuxième personne avec laquelle j'ai travaillé, c'est Marine, qui est basée
en France, et donc pour 230 $, elle m'a fait pareil tout le site web plus une fiche produit. C'était un petit peu plus cher pour un petit peu moins de travail, par contre l'avantage c'est qu'elle est francophone, donc vous pouvez échanger directement en français. Pour ça, Kill, j'ai échangé directement en anglais. Moi, ça me pose pas trop de problèmes, mais si vous avez besoin, voilà, pour vous alléger au niveau de la charge mentale, d'un traducteur automatique de qualité, vous passez sur DeepL, c'est gratuit. Alors, il y a certaines traductions qui sont légèrement approximatives, mais globalement, je dirais que 99% du temps, le sens est là. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Vous écrivez en français, vous copiez-collez la version anglaise. Très pratique. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà la page qui concernait Saakill. Vous voyez qu'aujourd'hui, par rapport à ce que moi j'avais pris, donc l'option standard, elle est à 189 €. Et pour la partie qui concernait Marine, cette fois, toujours en option standard, on est maintenant à 258 € quasiment. Donc c'est un peu plus cher, mais encore une fois, c'est vraiment très pratique parce qu'elle parle français. Et puis au-delà de ça, si vous voulez travailler avec un prestataire directement français, vous avez votre réponse, elle est là. On va commencer par ce que Saakill m'a proposé. Donc Saakill, il a fait vraiment un focus sur tout ce qui était visuel. La page d'accueil, j'aime beaucoup en fait le fait qu'il y ait des photos comme ça qui défilent. Donc là, ce sont des photos qui sont libres de droit, mais elles sont temporaires. Moi, dans l'idée, ce que je voulais faire, c'était intégrer des photos dans le même esprit, mais avec moi et mes produits, c'est mieux. Je trouve ça vraiment très sympa que cette page d'accueil là soit aussi dynamique parce que donc les photos défilent toutes seules et c'est très très visuel, ce qui correspond plutôt pas mal à ce que moi je fais. Vous voyez qu'il a bien réintégré ici mon nouveau logo, je trouve ça mignon. Je leur avais laissé plusieurs possibilités au niveau des coloris, vraiment je leur avais mis toutes les variations possibles et imaginables dans le cadre de la palette de couleurs. Là, il m'a rajouté un petit bandeau que moi je vais pouvoir modifier évidemment. J'ai évidemment pas la version définitive des sites puisque vous voyez que Saakill il travaille en anglais, donc tout est écrit en anglais. Donc il faudra que moi je traduise, ça va pas prendre tant de temps que ça non plus. On voit aussi quand je descends, voilà, ça correspond aussi à ce que j'avais demandé dans le brief, donc à savoir que le header, quand vous descendez, il reste en fait fixé en haut de votre page, donc il est censé disparaître, mais là non, il reste collé en haut, ce qui fait que pour une personne qui serait en train de scroller, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez une question, vous pouvez cliquer sur la FAQ, vous voulez retourner sur la page d'accueil, vous cliquez sur Home, vous voulez cliquer sur, je sais pas moi, partir sur une section de recherche, parce que moi ça je vais créer ça derrière. Je vais faire des sections de recherche différentes, par exemple en fonction des saisons. Voilà, vous voulez que des planches de stickers qui correspondent au printemps-été, vous allez pouvoir cliquer sur printemps-été et pouf, ça vous amène directement dessus. Vous avez aussi bien la partie sign-in, donc le compte client, ça c'est top. Vous avez la petite loupe pour la recherche, et vous avez le petit panier qui est bien visible, mais toujours super minimaliste en haut à droite de l'écran. Donc c'est pareil, c'est ce que je voulais, hein. Jusque là, il n'y a pas de souci. Ensuite je descends, je vois qu'il a fait 2 sections avec les nouveautés, ça je trouve ça pas mal du tout. Surtout que l'objectif c'est que je reprenne un rythme classique de sortie de planches de stickers, donc ça me permettrait de toujours avoir voilà, les dernières planches de stickers sorties, pouf, elles sont visibles ici. Et les best-sellers, ça c'est pas mal aussi pour vous, pour pouvoir trouver facilement par exemple l'organisé vie ou les planches de stickers basiques, en fait vous allez dans best-selling et puis voilà, c'est bon, ils sont forcément dedans. Par contre je vois un petit détail que moi il va falloir que je corrige, je sais pas si c'est parce que il a pris des photos qui sont rectangulaires et qu'il les a forcées en format carré, donc ça les a un peu écrasées, ou si c'est, je sais pas moi, vraiment la mise en page sur ce site-là qui fait ça. Quoi qu'il arrive, il faudra que je corrige, soit en les mettant directement en format carré, soit en demandant à ce que ça soit mis en rectangulaire. Voilà. Et ensuite, il a remis donc les best-sellers, et là vous voyez qu'il y a bien 4 fiches de produits différentes. Vous avez le carnet vie, le set de surligneurs Staedtler, le set de calendrier, et les fraises en folie. Je lui avais demandé ça pour vraiment avoir 4 types de produits différents, à savoir une planche de sticker classique en couleur, une planche de sticker calendrier qui existe avec des options, donc là normalement si je vais dessus, je vais voir ça tout de suite, voilà, là on voit bien que j'ai option papier blanc recyclé ou papier craft, donc ça c'est top, on le voit bien. Et ensuite on avait donc un autre type de produit, à savoir les stylos, et le dernier, le carnet. Et jusque là ça a l'air de bien fonctionner. Il m'a proposé aussi plein de petits visuels, alors bon moi il n'y a pas de free shipping parce que sinon les prix exploseraient. Je préfère vous proposer le prix juste et vous faire payer le prix juste au niveau des frais de port,
plutôt que de vous mettre des planches à 6-7 euros, où là ça deviendrait exorbitant, voilà, c'est pas... Je pense que ce serait pas très malin de ma part, mais en tout cas j'ai plein de visuels différents, et ça me permettra toujours de venir modifier, par exemple en précisant à cet endroit-là, papier recyclé recyclable, blister biodégradable, ce genre de choses-là qui sont importantes, qui font partie de ma marque de fabrique. Vous savez que moi j'ai envie que ma boutique soit la plus clean possible, donc c'est ce que j'essaye de mettre en place, et ça me permettrait de le mettre en avant à cet endroit-là, ce qui est pas mal. Ensuite on a le Follow Us avec la boutique de Margot, et on voit effectivement les derniers posts Instagram de la boutique, donc ça c'est pas mal aussi, parce que ça permet à celles et ceux qui ne savent pas qu'il y a un Instagram de le trouver facilement, de voir facilement les derniers posts aussi. Moi ce que je modifierais par contre, je les trouve quand même un peu grand, au niveau de la taille globale de l'écran, je trouve ça un peu volumineux. Et juste ces bandes noires, je trouve que ça fait trop sérieux. J'ai envie que ça reste une boutique un petit peu plus légère, un peu plus fun, que ce soit un endroit où vous y allez pour vous organiser, pour trouver vos fournitures, mais voilà, que ça soit pas en mode c'est la rentrée scolaire, voilà. Donc là, je pense que je switcherai ces couleurs-là sur les bandeaux gris, de façon à ce qu'on soit plus sur, pour le coup, la palette de couleurs, peut-être avec le vert qui est un petit peu vert sauge, le vert clair, mais en tout cas je suis très contente du résultat, et vous voyez qu'il y a plein de pages différentes. Il m'a mis aussi une partie FAQ. Ok, il m'a mis toute une partie FAQ, évidemment tout en anglais, mais ça me permet de partir d'une bonne base avec ces fameux plus déroulants, que j'avais pas du tout et pas la possibilité de faire sur mon ancienne plateforme. Du coup ça me faisait une page de FAQ qui faisait 3 km, c'était impossible de s'y retrouver. Donc trop bien. Trop bien, super contente. Franchement, c'est nickel. Deuxième résultat, donc celui de Marine, et on y va tout de suite. Alors déjà, la première chose que je remarque, c'est que Marine, elle m'a mis le favicon. Vous voyez là, tout en haut de l'écran, il y a mon petit logo. Elle l'a intégré à l'intérieur, et donc ça, je suis super contente, parce que c'est un petit détail, mais qui fait la différence. Globalement aussi, on voit au premier coup d'œil que la palette de couleurs est plus respectée, puisqu'on retrouve en fait mes tonalités de vert. Elle avait eu, et Sakil aussi d'ailleurs, ils avaient vu l'un comme l'autre les précédents visuels de ma boutique avant que je la mette en off. On voit aussi qu'elle a récupéré ici le logo de la boutique. Au niveau de la structure, on est sur quelque chose de similaire, à la différence que ici en haut à droite, on a déjà les réseaux sociaux. Je trouve ça pas mal. Moi je retirerai Twitter parce que j'ai pas de Twitter pour la boutique. Par contre, l'Instagram de la boutique, ça c'est bien. Et YouTube, je pense que je le lirai directement à la partie bullet journal. Comme ça, ça permet de retrouver facilement toutes les vidéos Bougeot pour les personnes qui sont intéressées par le sujet. Là, elle a marqué livraison gratuite sans minimum d'achat, c'est pareil, je peux modifier par autre chose. Probablement que ça me servira par exemple pour quand la boutique est en ligne, donc quand les gens peuvent continuer à commander, mais qu'il n'y a pas de livraison pendant 1 ou 2 semaines parce que Kessie et moi on est en vacances au même moment. Normalement ça devrait pas trop arriver, mais ça peut arriver quand même. Je trouve ça super minimaliste, très joli aussi au niveau de la typo, donc elle a choisi vraiment la typo que j'avais proposée en fin. En haut à droite, on voit très bien les différents visuels, donc vraiment en super minimaliste, la loupe, le petit bonhomme et le panier. Je trouve ça pas mal quand même qu'il y ait marqué à côté à quoi ça correspond. Parce que parfois on n'a pas l'habitude, et pour trouver sur un site web ça peut être galère si on pense pas à regarder juste un petit visuel, à passer la souris dessus pour voir que en fait ça répond. Donc là au moins c'est très clair, on voit que si on clique sur recherche, hop, on a vraiment la barre de recherche qui s'ouvre. Mon compte, tiens, allons voir comment ça fonctionne. Donc mon compte, on voit vraiment qu'on peut rentrer ici une adresse email, son code et se connecter. Trop bien. Ensuite, visuellement, pareil, elle a décidé d'intégrer un bandeau avec quelque chose qui représente un petit peu. Elle a choisi des crayons de couleur, probablement je pense, parce qu'il y a beaucoup de tonalités vertes, un peu comme le reste de la page. Alors, elle a mis sur le côté gauche la partie sticker, illustration, pack mensuel, voire maintenant. Pourquoi pas. Moi j'avoue que je l'aurais peut-être mis plus petit et plus centré, parce que tout le reste est centré. Voilà. À voir. De toute façon, le visuel ici en fond, il changera probablement, que je vais intégrer quelque chose qui correspond directement à mes produits que j'ai sur la boutique. Ça ferait plus de sens. Là, à nouveau, on voit 3 petits visuels. Ah bah c'est bien, elle a rajouté éco-responsable. Voilà. Joli courrier éco-responsable. Donc ça sera pareil à modifier pour que tout soit... que tout corresponde à ce que moi je fais vraiment, mais très sympa, et puis surtout d'avoir un bandeau vert d'une couleur différente de ce qu'on voit au-dessus et en dessous, ça permet de le mettre en valeur aussi, tout en gardant le côté un peu fun. Donc elle avait une fiche produit, donc c'était le bullet journal, il est mis forcément en avant, elle a noté produit en vedette, pourquoi pas.
Pourquoi pas, le produit en vedette. On voit le ajouter au panier et la possibilité d'acheter maintenant. Qu'est-ce que ça fait ça? Si je clique directement dessus. Alors j'ai pas lié du tout pour l'instant à la plateforme de paiement. Ah mais ça me met quand même, voilà, ça c'est bien. Bon, j'imagine que je peux pas payer par contre. Mais on voit bien, voilà, le panier, les coordonnées. Si on a déjà un compte, on peut directement se connecter à son compte, il n'y a pas besoin de renseigner l'adresse de livraison, tout ça, tout ça. Hyper bien. Pratique, rapide, facile à prendre en main pour quelqu'un qui est jamais venu sur le site. En dessous, elle a mis une autre illustration, et vous voyez, quand je descends, l'illustration, le bandeau, il monte sur l'illustration, il descend sur l'illustration. Ça c'est pas mal aussi. Ça permet de donner un effet de mouvement sur une photo, qui est donc par définition fixe. Ça c'est pas mal. Évidemment j'ai changé la photo qui est en fond, mais on a l'idée. Ah, il y a la partie newsletter, ça c'est pas mal aussi. Et elle a mis une partie de témoignages. Évidemment on a des témoignages qui sont faux, puisque j'ai pas encore lié avec vos témoignages. Mais ça peut être pas mal effectivement de faire un retour avec vos avis par exemple sur vie ou sur l'organisé. Personnellement, alors c'est très difficile de choisir, je crois que j'ai quand même une préférence pour ce que Marine a fait, mais à mon avis je vais bidouiller sur les deux sites en parallèle pour voir si en mettant ce que Saakil a fait dans mes couleurs, voilà, vraiment un peu plus funky, si en partant de ce que lui a fait, ça serait peut-être pas plus pratique pour moi, parce que c'est plus pensé pour une boutique où il y a beaucoup de produits différents. Là pour l'instant sur la mise en page de Marine, comme elle avait qu'un seul produit à mettre en place, forcément c'est construit que autour d'un seul et même produit. Donc à voir si c'est pas plus pratique pour moi de repartir de ce que Saakil a fait, mais visuellement je préfère le rendu de Marine. Je vous invite à aller voir sur laboutiquedemargot.fr le rendu final du site. Puisque normalement, à l'heure où sort cette vidéo, on devrait avoir fini de la mettre en place. Gardez en tête que le plus difficile quand on veut attaquer un gros projet, c'est de commencer, et en particulier de commencer de zéro. Donc en passant justement par des freelances comme Marine ou Saakil, ça m'a permis de gagner énormément de temps parce qu'ils m'ont déjà créé toute une structure. Ça me permet de voir ce que j'aime moins, et de faire les modifications nécessaires. Et également, je pars d'un squelette qui est déjà existant, c'est beaucoup plus simple que de devoir tout mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis aussi de vous renseigner, que ce soit sur Shopify, sur Fiverr, sur Deeple. N'hésitez pas à checker les liens en barre d'informations, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous avez le lien direct vers Fiverr, le lien direct vers la page de création de site web sur Fiverr, et les liens directs de Marine et Saakil. Si jamais ça vous a intéressé et que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller prendre justement commande auprès d'eux. Je suis sûre qu'ils seront ravis de pouvoir travailler pour vous aussi. Gardez en tête que si moi j'ai réussi à le faire, vous allez réussir à le faire, puisque je n'avais aucune connaissance sur le sujet. Vous allez y arriver. Prenez juste contact avec des professionnels dont c'est le métier, parce qu'ils vont vraiment vous faire gagner énormément de temps et vous faciliter la tâche. Ils sont en plus l'un comme l'autre. Franchement, j'ai eu un super bon rapport, que ce soit avec Marine ou Saakil. Ils sont très réactifs, ils sont très gentils. Si j'ai encore des questions, je sais que l'un comme l'autre, ils vont continuer à me répondre. J'ai galéré l'autre jour parce que j'arrivais pas à me connecter à ma session. Marine, elle m'a répondu, mais en 10 secondes. Elle m'a dit exactement où aller voir. Alors que j'avais déjà elle m'avait rendu le projet, j'avais validé la livraison. Donc vraiment ils sont super, n'hésitez pas à aller les contacter. Et voilà, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, il n'y a plus qu'à. Si vous avez un projet, il n'y a plus qu'à. Maintenant vous savez par où passer.